Toi et moi aujourd'hui, on est là pour répondre à une seule question. Bitcoin vient de faire un nouvel ATH aux 118 000 dollars, Ethereum est de retour au-dessus, ou en tout cas sur les niveaux des 3 000 dollars. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous maintenant et quoi faire, comment s'y préparer à la suite? Ça va être vraiment tout ce que je vais dire dans cette vidéo va pointer dans cette direction. Et bien sûr, on va utiliser les bons outils pour ça, les données on-chain. Alors, tu le sais déjà, mais je le répète parce que c'est plutôt intéressant. Le but n'est pas d'avoir forcément raison, le but c'est d'être rentable. Si tu regardes cette vidéo, c'est que probablement tu as bien préparé aussi ce scénario haussier comme on l'avait vu dans les précédentes vidéos et donc on va se poser les bonnes questions. Déjà, est-ce que ce pump est plutôt sain? Est-ce que les investisseurs à l'inverse sont déjà en train de prendre des profits assez massifs? Et concrètement, quelle stratégie on va adopter? Et pour ça, donc encore une fois, on va se baser sur des données que je maîtrise, les données de la blockchain. Et donc forcément, pour répondre à cette question, j'ai analysé tout un tas d'indicateurs que je trouvais assez pertinents. On verra ça ensemble. Et globalement, logiquement, tu vas ressortir de cette vidéo avec une vue assez 360 de ce qui vient de se passer. Et donc, savoir quoi faire aussi le moment venu. Voilà. Pas de bruit, pas d'euphorie, on va se baser sur des données concrètes et ne pas laisser forcément nos émotions prendre le contrôle. Je suis Crypto Sapiens ou Adrien pour les intimes. Je te rappelle que l'analyse on-chain, c'est l'analyse des comportements des investisseurs sur la blockchain. Derrière chaque bougie, à la hausse ou à la baisse, qui fait quoi? Il y a toujours une action, d'accord, qui est faite par les investisseurs, que ce soit justement de vendre, déplacer leurs BTC, leurs Ethers, leurs altcoins, ou bien sûr ne rien faire. Et nous deux, clairement, j'ai envie de vous dire, on est là pour lire la réalité un peu de ce qui se passe vraiment sur le terrain, pas forcément pour deviner le futur, pour vraiment se préparer au scénario le plus probable, encore une fois, comme cela s'est passé avec cette hausse. Je te rappelle la vidéo où je parlais du scénario de l'été, du coup, à venir, donc dans lequel on est, et donc on y est, hein, je voyais des fortes probabilités d'aller à la hausse. Globalement, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est on va essayer de comprendre, analyser pour mieux du coup anticiper, prévoir et ce qui va se passer en termes de scénario, tout en étant conscient évidemment que tu es le seul maître de tes décisions et donc évidemment c'est toi-même qui appuiera sur le bouton ou non, ce n'est pas moi. Donc attention à ça évidemment. Alors avant de regarder quelques graphes un peu plus spécifiques, j'ai bien envie de regarder ce qui se passe au niveau du momentum. Vous voyez un peu au niveau de la tendance générale sur le marché et globalement on peut déjà se baser encore une fois sur ce qu'on avait vu dans la vidéo de la préparation de l'été, justement, si historiquement parlant, juillet et août, c'était des bons mois pour Bitcoin ou encore Ethereum. Bon, pour l'instant, on le voit, au niveau des mensuels, c'est vrai qu'on l'avait déjà vu, donc je ne vais pas forcément revenir dessus, mais que les années post-halving, que ce soit pour Ether ou BTC, étaient vraiment bons. Et ça, c'est plutôt intéressant de le noter, que pour l'instant, on est sur un plus 10% globalement sur BTC, un peu plus sur Ether, il me semble que c'est un petit 20, ouais voilà, un petit 20%, ce qui est plutôt pas mal. Au niveau des rendements trimestriels, donc là on est dans l'été, ça va être du coup juillet, août, septembre. Globalement, le troisième trimestre, c'est un peu le même topo. Hein, plus 25 sur BTC, plus 31 sur Ether en 2021, plus 10 en 2017, plus 80 pour BTC en 2017. Donc forcément, on a envie et on espère avoir les mêmes scénarios, même si bien sûr on ne peut pas se baser uniquement dessus pour nous faire cette propre interprétation. Et c'est pour ça qu'on va quand même regarder ce qui se passe au niveau, si vous voulez, de la dynamique du marché et plutôt de ce que font les investisseurs. Déjà, ce qui est plutôt pas mal. Donc, on va se baser sur un ratio qui s'appelle le MVRV. Momentum. Ici, l'objectif, c'est de voir si, au niveau du ratio du MVRV, par rapport à sa moyenne annuelle, on est plutôt sur du positif, donc une dynamique plutôt haussière, de confiance de la part des investisseurs, ou bien si on se retrouve, comme par exemple quand on passe en dessous, pardon, comme c'est arrivé, on va dire en ce début d'année 2025, entre février et avril, ou encore tout au long de 2024, si voilà, on est plutôt dans une tendance où les investisseurs, malheureusement, ils sont majoritairement un peu plus sous l'eau, et donc là, forcément, la confiance ne règne pas pour qu'on explose à la hausse. Bon, là, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on tergiversait quand même depuis plusieurs semaines, sur cette moyenne annuelle, et on savait pas vraiment sur quel pied, enfin sur quel pied danser, même si on avait ces probabilités, comme tu l'as vu, de pouvoir aller à la hausse. Voilà, ça restait quand même des scénarios sur lesquels il fallait évidemment qu'ils se concrétisent ou non. Et là, comme on le voit, on a un rebond assez positif sur ce momentum, preuve que, bien sûr, le prix a augmenté, donc les gains latents deviennent de plus en plus élevés, on s'assoit sur une poche de gain un peu plus haute, mais c'est plutôt pas mal, c'est pas du tout incohérent finalement avec le ressenti assez global, mais à la fois, comme vous le voyez, on est très loin encore des excès, donc un ratio extrêmement élevé, où là, il y avait tellement de profits sur le marché que et ça c'était la vidéo de la semaine dernière, on pouvait en tout cas estimer avoir des scénarios qu'on allait se retourner, et donc le sommet n'était pas très loin. Là pour l'instant on est quand même très très loin, on est sur un ratio de 2,35 alors que les derniers tops ont été plutôt sur un ratio de 2,8.
pratiquement. Donc là, on est plutôt bon. Sur Ether, c'est un peu la même chose. On me demande très souvent de parler d'Ethereum ou des altcoins. Donc, comme tu le sais, il n'y a pas forcément non plus énormément d'indicateurs on-chain sur les altcoins. Donc, on essaye d'en trouver petit à petit. Mais globalement, on est dans la même dynamique. C'est-à-dire qu'ici, on a vraiment une reprise de tendance à la hausse. Sur Ether également, même s'il y avait eu ce petit flou artistique où on était parti dans un momentum assez négatif fin juin avec la dernière correction que nous avions eue sous les 100 000 dollars. Mais globalement, depuis, on reprend vraiment une bonne vitesse de croisière depuis ces derniers jours, bon, ce qui est assez logique globalement. Du coup, on peut quand même aller se poser la question au niveau des rotations de capitaux, parce que tu le sais, s'il n'y a pas de capitaux qui arrivent, on peut pas forcément porter le prix à la hausse. Et ici, pour l'instant, c'est exactement le cas. Ça fait vraiment plus d'une dizaine de jours, quasiment 15 jours, que les capitaux continuent d'affluer. Donc c'est sur BTC et sur les stablecoins également, puisque comme tu le vois, en fait, globalement, les arrivées de stablecoins, c'est assez fluide, mine de rien, depuis 2025, on voit des arrivées, pas forcément massives, pas explosives, mais plutôt continues, et ce qui est très très bien, parce que comme on va le voir un peu après, on a un ratio sur Blockfinity qui nous permet de mesurer quand est-ce que les investisseurs sont plutôt aptes à déployer ces stablecoins sur le marché, ou alors plutôt à les retirer, et se mettre dans un environnement où ils se dérisquent. Là pour l'instant, on est plutôt bien, mais ça tu le verras un peu après. Donc pour finir cette micro-partie sur le momentum, on est plutôt sur un marché qui se réveille, et ça c'est extrêmement intéressant, on est plutôt sur une dynamique qui semble assez costaud, encore une fois, puisqu'on est vraiment sorti un peu du sous-bois, on est un peu sorti de ce flou artistique, et donc on commence potentiellement, évidemment c'est encore à prendre avec des pincettes, une nouvelle jambe haussière, potentiellement durable, et ça c'est extrêmement intéressant, c'est ce que l'on souhaite voir. Maintenant j'ai envie de te dire, on va analyser donc ces fameux gains latents, sur BTC Ether, et ceux qui sont réalisés, ceux qui sont sortis du marché. Le goal ultime, à mon avis, et pourquoi je fais ces vidéos, c'est quand même le but de faire le plus d'argent possible, c'est d'être rentable. Soit faire le plus d'argent possible, soit d'acheter le plus de Bitcoin possible. Pour moi, c'est le goal vraiment ultime, et c'est mon objectif personnel. Et pour ça, en fait, c'est vrai que clairement, j'adore passer du temps à faire ces vidéos avec toi, avec vous, puisque justement, c'est quelque chose que je veux vous faire réaliser que ça devrait être notre focus clairement, au niveau du temps que l'on passe sur le marché à le comprendre, sur les réseaux, etc. Et du coup, aujourd'hui, la question est vraiment simple. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce que trop d'investisseurs sont assis sur trop de gains, sur des profits assez confortables, et du coup, est-ce qu'ils vont être vraiment prêts à vendre massivement? Alors, petit spoiler, avant qu'on y arrive, non, clairement. Mais bon, on va quand même regarder ça. Là, normalement, rien qu'avec ce graphique, c'est assez parlant, on peut arriver à comprendre que oui, il y a des profits qui sont pris quand même, parce que forcément, on a un nouvel ATH, pas tout le monde va être à l'aise avec l'idée de conserver leur coin, ou surtout leurs bénéfices sur une durée assez longue, donc forcément, il y a des prises de profit. En plus, on en a parlé, on a atteint, ça on le verra un peu plus tard, mais on a déjà parlé tous les deux, on avait déjà vu en fait que les 117-118 000 dollars allaient être un palier extrêmement important de première prise de profit, comme on l'avait vu, mine de rien, en mai dernier. Et ça, c'est important de se le rappeler. Donc, BTC 118 000 dollars, environ, hein, 117 à l'heure où je tourne cette vidéo, Ethereum 3 000 dollars. Pourquoi c'est pas encore la fête et pourquoi c'est pas encore l'euphorie? Déjà de base, typiquement, les profits sont encore assez modérés, comme on le voit. On va pas prendre ce pic ici qui en fait est dû aux 80 000 BTC, je sais pas si tu as entendu cette news, qui justement les vieux bitcoins de l'ère Satoshi qui ont été réveillés. Donc vu que la blockchain, l'analyse on-chain ne peut encore distinguer, en tout cas exactement, les BTC qui sont déplacés des BTC qui sont réellement vendus, eh bien forcément on a cette prise de gain tout d'un coup qui est arrivée de nulle part. Bon, pour l'instant par contre, ce que tu peux voir c'est que les prises de bénéfices en valeur BTC sont encore très minimes. Elles sont du même acabit, du même niveau que ce qui s'était passé fin mai quand on a touché les 112 000 dollars. Alors pourtant on est 6 000 dollars plus haut. Donc ce qui est plutôt intéressant de voir que, voilà, il n'y a pas d'euphorie par rapport à ce qui s'était passé en mars ou novembre-décembre 2024. Et ça, c'est plutôt bon. Donc je dis que les profits sont modérés. Déjà, première réponse de ce pourquoi, c'est que on va le voir, le prix moyen d'acquisition de tous les détenteurs de BTC depuis le 1er janvier 2025 sont est de l'ordre de 96 000 dollars. Le coût moyen d'acquisition de tous les investisseurs, donc les STH, de tous les investisseurs court terme de moins de 6 mois, est d'environ 100 000 dollars. Donc forcément, on est sur un nouvel ATH, mais on est sur environ entre 17 et 23% de gains latents pour ces nouveaux investisseurs, donc c'est pas encore l'euphorie. La raison numéro 2, c'est exactement la même, mais cette fois pour les détenteurs à long terme. C'est-à-dire que de leur côté, on le voit exactement de la même manière, eux ils ne vendent pas non plus à fond, ils ont vendu déjà massivement sur ces niveaux de prix ici, de novembre 2024 à janvier 2025, donc quand on était vers les 110 000 dollars, là mine de rien, on a une hausse de plus 7% seulement depuis ces 110 000 dollars, c'est
Voilà, c'est pas ça qui va faire le déclic pour eux à ressortir le portefeuille et d'avoir une grosse pression vendeuse. Pour moi, en tout cas pour moi, ça ne suffit pas à relancer un peu la dynamique. Donc là, on le voit, leur SOPR, pareil, leur prise de gain est aussi même encore plus basse que ce qui s'était passé fin mai. Plutôt intéressante. Donc là, pareil, les deux gros pics que vous voyez, c'est des anomalies, on va dire. Ça, c'était les 140 000 bitcoins, je crois, déplacés par MTGOX, lorsqu'ils ont été redonnés à leurs clients. Et ici, c'est les 80 000 BTC qui ont été bougés de l'ère Satoshi. Mais le vrai ratio du SOPR se situe sur ces niveaux-là, encore une fois, très loin en fait de ce qui s'était passé lors des deux précédents tops. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'avec ce graphique de Block-Unity, on va se baser sur la valeur des vieux coins qui ont été dépensés. Et plus il y a de vieux coins qui sont dépensés, plus on s'approche logiquement des zones de top, puisque tu le sais, pour chaque vendeur, il faut bien un acheteur, et donc, forcément ici, l'acheteur n'est pas encore extrêmement présent, sinon on aurait explosé encore plus à la hausse, et là on n'est pas vraiment dans des excès de, voilà, le calcul qui a été fait, les vieux coins déplacés ne sont pas encore vraiment présents, et ça c'est extrêmement pertinent et intéressant. Maintenant on va faire le même parallèle, évidemment, avec Ethereum, qui lui suit exactement le même schéma. Qui est plutôt intéressant de voir que, bon bah voilà, on n'est pas sur quelque chose qui est dans l'euphorie. Si je zoome dessus, le graphique va plus ressembler à rien, donc je vais le laisser comme ça, mais globalement, sur le top de début 2024 et de fin 2024, on était sur un SOPR beaucoup plus élevé, même limite ce qui est même arrivé fin mai. Et là, pour l'instant, cette phase en fait de latéralisation, et pourquoi je répète que avoir des phases plates est extrêmement intéressant, c'est qu'on peut justement réinitialiser beaucoup d'indicateurs en surchauffe. Là, c'était le cas. Et là, comme tu le vois, le SOPR est extrêmement encore. Il est pas à l'extrême. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et on le voit d'ailleurs exactement dans pareil, au niveau des coins, des vieux coins détruits d'Ether. Si on était monté assez haut, encore une fois d'ailleurs, je crois pour la première hausse du mois de juin, pour l'instant, on est bien redescendu sur une moyenne à 30 jours. Voilà, on n'est pas du tout dans l'excès. Et donc, il y a potentiellement de la place pour aller plus haut. Donc, donc on a vu deux raisons. Maintenant, la raison numéro 3 pour moi, c'est qu'on n'est pas dans une explosion de fin de jambe haussière comme ce fut le cas en mars et novembre-décembre. En mars, on est quand même passé de 35 000 dollars à 73. En novembre, on est quand même passé de 65 000 à 109. Et là, aujourd'hui, globalement, on va dire sur le dernier mois, on est passé de 105 à 118. Voilà, c'est une progression, ce n'est pas une euphorie. On est dans un range, mine de rien, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais globalement sur 2025, si je reprends les graphes de BTC, on est dans un range depuis, voilà, sur tout 2025, même depuis fin 2024. Si on avait cligné des yeux, si on avait fermé les yeux entre, allez, on va dire le top de janvier 2025 et aujourd'hui, on n'aurait pris que 7% sur Bitcoin. On n'est pas sur des profits délirants de la part de nos investisseurs. Et donc, il n'y a pas forcément de panique vendeuse, il n'y a pas forcément de frénésie acheteuse, on est plutôt sur quelque chose d'encore d'assez technique et très sain. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais en tout cas, c'est ce que ça me dit typiquement. Maintenant, comme les prix montent, on est sur une envie qui est humaine, qui est psychologique, on ne peut rien y faire, notre cerveau fonctionne comme ça. On a envie de trouver le top parfait, on a envie potentiellement de découvrir la prochaine altcoin un peu miracle, on a envie de confirmer partout notre biais haussier et qu'on ne se trompe pas. Mais attention, comme le dit si bien Anaïs Nin, nous ne voyons pas, pour la citer, nous ne voyons pas en fait les choses telles qu'elles sont réellement, mais on les voit de la façon telle que nous pensons, telle que nous sommes. C'est-à-dire que notre biais haussier actuel, il va un peu colorer, si vous voulez, notre analyse et notre vision des choses. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je t'ai fait ce dernier mois, toutes les vidéos que j'ai réalisées, que je sors tous les dimanches, c'est pour ça que je les ai faites. Dans le sens où le but c'est de se couper du bruit, de se couper de tous les influenceurs, même de moi-même, à un moment donné, j'ai envie de vous dire, tous les outils que je vous fournis, vous pouvez les utiliser vous-même. L'objectif, c'est de garder la tête froide et de se les mettre en favori. C'est ce que je dis justement sur mon Twitter, on croit que le plus dur est passé, qu'on a tenu, le plus dur ça va être de garder et de prendre ses gains. Donc déjà en 1, objectif, comprendre qui fait quoi chez les investisseurs. J'ai sorti cette vidéo, le schéma psychologique qui régule chaque cycle. Les investisseurs à long terme prennent des gains, les jeunes FOMO, explosion. Et on a un top, on arrive dans une zone de top, c'est arrivé 2 fois sur ce cycle, 2023-2025. Ensuite, on a des outils pour repérer des zones de top. On va pas repérer le top parfait, mais cette vidéo-là va clairement vous aider à savoir par vous-même et non pas en vous aidant de X ou Y, de moi, d'autres influenceurs, d'autres analystes, etc. Où est-ce que vous seriez à l'aise de prendre des profits ou encore de laisser courir vos profits sur le marché. Et enfin, le dernier, c'est comment ces profits intelligemment. On a vu 2 indicateurs extrêmement pertinents dans cette vidéo. C'est l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de prendre ses profits quand il le faut, mais de pas forcément confirmer nos biais par, encore une fois, forcément, le côté psychologique. Et on n'est pas là pour ça. Donc, on est là pour faire des profits. Donc, je te rappelle évidemment qu'un marché, surtout des crypto-monnaies,
être imprévisible. On entre potentiellement dans une phase de forte volatilité où les leviers vont revenir, réarriver en excès. La spéculation aussi, le prix peut aller très vite dans les deux sens. Donc, on va faire attention à ça, mais c'est aussi l'occasion de regarder un peu les cibles à la hausse et à la baisse. Et ça va être la dernière partie de cette vidéo, évidemment. Déjà, les cibles à la baisse. Déjà, qu'est-ce qu'on peut se dire, nous deux? C'est de voir qu'on a un schéma qui, sur ce cycle, se répète quand même pas mal. On a une explosion à la hausse. Ce qui est plutôt intéressant, c'est de voir qu'on a un gros cluster ici que tu vois en bleu noir foncé, d'accumulation des différents bitcoins. On a déjà, bon, si jamais on devait corriger, on a déjà ce palier des 100 000 dollars qu'il faudra absolument tenir comme on l'a fait fin juin, comme on l'a fait début juin. Puisque, comme tu le sais, c'est un niveau qu'il ne faut pas qu'on casse pour mettre à mal en fait l'espoir, la conviction, la confiance de nos investisseurs à court terme. Ici, leur coût moyen d'achat est de 100 000 dollars, on veut tenir cette base-là. Ensuite, on arrive dans une zone où au-dessus des 110 000 dollars, on est dans une zone technique où on arrive en price discovery. On n'est jamais arrivé sur cette zone-là, donc forcément, on arrive sur une no man zone où il n'y a personne. Et s'il n'y a personne, il n'y a personne qui peut aussi nous retenir de corriger assez fortement à la baisse. C'est arrivé par deux fois. Exemple ici entre février, enfin, sur fin février sur 3-4 jours. Ici également, de début novembre jusqu'à à peu près la mi-novembre. On a explosé à la hausse d'un coup. Comme on peut le voir, ça ne veut pas dire qu'il y aura des retracements, puisqu'ici on a bien carburé pendant une dizaine de jours. Ici, sur une semaine, c'est pareil, on a tracé notre ligne droite. Par contre, au moment où on trouvera notre top, comme tu peux le voir, on revient toujours tester, comme ici c'est arrivé, de novembre, on reteste les niveaux entre février et avril. Ici, identique, on fait notre top et on revient tester les niveaux quelques mois plus tard. Donc au bout d'un moment, on ira sur ces niveaux-là. On reviendra ici puisqu'il n'y a personne pour défendre ces niveaux pour l'instant. Si le momentum est vraiment haussier comme on se l'est dit dans cette vidéo, on devrait pouvoir exploser à la hausse un peu plus. Maintenant, si on devait avoir des retests, comme tu peux le voir sur ce graphique que j'aime beaucoup utiliser, qui est la supply distribution de tous les bitcoins, on arrive sur des niveaux où ici il y a du vide intersidéral entre les 111 et les 113 et les 115. Donc si on devait corriger et défendre des niveaux de prix, il y aurait déjà celui des 115 000 dollars, donc qui n'est pas si bas que ça, mais qui va être intéressant de voir. Et globalement, ensuite, il faudra aller combler ces gaps ici. Comme ceux qui, je te rappelle, j'avais fait des vidéos dessus, on avait dû aller combler celui sous les 80 000 dollars parce qu'on avait un gros gap où il n'y avait rien du tout, ce qu'on appelle une poche d'air. Et ici, le but, ça va être d'aller les combler petit à petit. Alors par contre, comme je l'ai dit, on peut très bien aller s'envoler sur les 120, 130, 140, 150 potentiellement, mais au bout d'un moment, on ira sur ces niveaux-là parce que le marché comble toujours les poches d'air qu'il a eues dans son histoire. Comme on l'a vu encore une fois, ici, comme je t'en ai parlé, on est passé, hop, je reprends, on est passé directement de 75 à 90, forcément, il fallait les combler, on n'avait quasiment pas d'accumulation sur ces niveaux-là, eh bien on est allé les chercher ici, et on s'est créé, comme tu peux le voir en bleu et noir, une poche de protection sur ces niveaux-là. Ça reviendra, soit sur le court terme, et on vient toucher les 115, 113, voire les 110, 111 pour vraiment rebondir dessus et repartir à la hausse, soit ça viendra d'ici quelques semaines. Sur Ether, je n'ai pas trouvé mieux que ce graphique-là, mais c'est un peu le même schéma. On a ici une belle zone d'accumulation sur les 2700, une autre sur les 2500. Globalement, si on devait retoucher ces zones, déjà premier rebond possible sur les 2700, le second sur les 2005, repasser en dessous, voilà, ça nous remettrait un peu mal au niveau de la tendance actuelle sur Ether et sur les Alpes, donc c'est vraiment pas le but. Mais au moins revenir toucher les 2700, voire les 2500, ne serait pas déconnant, et j'ai envie de te dire, serait assez logique pour le marché. Maintenant, pourquoi aussi je vais beaucoup te parler des targets à la hausse? Parce qu'on a plusieurs éléments qui voilà, peuvent nous faire espérer d'aller à la hausse. Sur ce graphique de Blockunity, on voit en fait le stablecoin supply ratio. C'est un indicateur qui va nous permettre de savoir, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, si tous les stablecoins qu'on a vus qui arrivent sur le marché sont être prêts à être déployés par les investisseurs, donc on ajoute de la pression acheteuse, ou bien retirés, et donc forcément on n'a pas grand chose pour pumper, pour aller à la hausse. Ici, comme on le remarque tous les deux, on était dans ce flou artistique, dans un entre-deux tout le long en fait de cette longue consolidation, et ça a explosé à la hausse tout d'un coup, ce qui a aidé le prix à aller plus haut, mais ce qui nous donne aussi la tendance dans le sens où les investisseurs sont prêts, comme par exemple on l'a vu ces derniers jours, à déverser leur stablecoin sur le marché quand nécessaire. Donc c'est très positif. On a aussi forcément les ETF, qui sont quand même notre principale source aussi également de FOMO, dans le sens où si on les voit investir grandement sur BTC et Ethereum,
ça porte tout le marché globalement. Et ici, bah, vous voyez, si on avait eu une petite semaine la semaine dernière, là on est sur un 1,68 milliard de dollars d'investis sur BTC. Et il me semble que c'est hier, ou avant-hier, pour pas dire de bêtises, qu'ils ont investi plus de 1,1 milliard de dollars sur Bitcoin en une seule journée. C'est grand. Ça nous montre aussi que les investisseurs sont prêts à surruer sur le prix malgré en fait le fait qu'il explose à la hausse. Et ça c'est extrêmement intéressant. Sur Ether, il me semble d'ailleurs que c'est le plus gros inflow, donc la plus grosse arrivée de capitaux sur Ether, sur les ETF, qu'on a eu aussi le tax. C'était le 10 juillet, donc c'était bien il y a 2-3 jours. Voilà. Donc on a des bons éléments positifs, donc du coup on va se regarder nos petites targets, ce qui est assez logique. Déjà comme je te l'ai dit un peu plus tôt, pourquoi on se stoppe sur les 118 000 dollars. Aujourd'hui, là, enfin, typiquement, on va se baser sur deux graphes. Le STH MVRV Top Pricing Bands, donc les bandes de prix par rapport au MVRV des STH, donc par rapport à la poche de gain latent qu'ont nos détenteurs à court terme, et on va essayer de chercher des confluences, des convergences avec notre MVRV global, donc pour voir tous les investisseurs confondus. Là, pourquoi en fait on peut se stopper quelques jours sur les 117, 118, et pourquoi on est en train de le faire depuis le top, c'est que, tout comme fin mai, on est sur cette première déviation là, hop, cette bande verte haute, sur lesquelles il faudra passer. Si la demande arrive, on va les traverser comme dans du beurre. Si par contre ça se tamise un peu, il y a des profits qui sont pris, comme on l'a vu, pas excessifs, mais qui, tout comme on met, hein, mais qui peuvent servir au marché de respirer, bah forcément on va tergiverser un peu dessus. Maintenant, si on devait aller plus haut, exploser à la hausse et nous faire le même scénario que novembre et février-mars 2024, on peut aller facilement toucher les 130 000 dollars, la borne haute, ici en bleu. C'est plutôt pas mal. Et on va trouver des convergences avec du coup les bandes de prix, mais du MVRV global. Pareil, gros stop sur les 118, 119. Par contre, la prochaine borne haute, c'est les 135 000 dollars, ici qu'on avait atteint en novembre, ici qu'on avait d'ailleurs bien explosé en mars, enfin plutôt en fin 2023, début 2024, et là si on devait aller les toucher, eh bien on irait sur une cible qui je pense serait quand même assez belle, celle des 152 000 dollars. Donc ce serait des niveaux, si tu veux, déjà qui ne sortent pas de mon chapeau, mais qui correspondraient psychologiquement parlant et dans l'historique du comportement des investisseurs à des niveaux de prise de profit massifs de leur côté. Et nous, on veut être tous les deux, on veut être rentable, on veut être intelligent, donc on va aussi se baser sur leur historique de comportement pour prendre nos gains. Pour Ether, c'est un peu le même principe. Encore une fois, c'est le meilleur graphique que j'ai pu trouver. On est plutôt sur déjà une borne intermédiaire à atteindre aux 3200 dollars. Si déjà on arrive à les retrouver, on entamera, à mon avis, un beau rallye, puisque comme tu le vois, dès qu'on la dépasse, hop, ici, en 2020, début 2024, on a bien explosé par deux fois, parce qu'en plus, elle nous sert de support. Et également ici, en novembre, une fois qu'on la passe au-dessus et qu'on la maintient bien, on explose sur la borne suivante, qui est vers les 4000 dollars, puis ensuite la borne rouge, si on arrive à l'atteindre, les 5000 quasiment. Donc, il y a du positif, il y a beaucoup, beaucoup de positif. Comme je le dis, je ne sais pas si ces targets vont être atteintes, je ne sais pas si ce top sera le top, mais encore un top. On en a déjà eu deux sur ce cycle, un en 2024, un en 2025, et à chaque fois on a eu, comme on l'a déjà vu, une bonne phase de consolidation. Donc c'est peut-être encore ce scénario qui se mettra en place, est-ce qu'on aura un vrai bear market ou pas? Seul le temps pourra nous le dire. Donc, j'ai envie de finir là-dessus. Quand plusieurs données, comme on l'a vu, convergent un peu et racontent la même histoire, on appelle ça une confluence de données. Et quand le moment viendra de prendre une décision, il faut se rappeler cette phrase de James Clear qui disait: la plupart du temps, on n'a pas besoin de plus d'informations, on a besoin de courage. Puisque prendre nos gains à ce moment-là, surtout sur les 130, peut-être 140, peut-être 150 000 dollars, crois-moi, ça va être extrêmement difficile de sortir ces gains. Puisqu'on sera en fait dans un état d'euphorie, de FOMO. On verra des prix, des multiples sur certaines altcoins dont on a potentiellement rêvé depuis des mois. Donc ça va être extrêmement important de faire preuve de courage. Je ne peux qu'insister dessus, mais vraiment, typiquement. Donc, pour le récap du jour, globalement, on a un momentum qui est solide, qui est fort, mais qui est solide et qui est très sain. On n'est pas dans de l'euphorie. Euh, les profits sont présents, mais pas du tout excessifs. Donc ça, c'est extrêmement bien. Au niveau du comportement, on ne voit pas de FOMO. On ne voit pas de panique non plus. Donc c'est plutôt bien. Donc, j'ai envie de vous dire, même si on ne montera probablement pas en ligne droite, on est plutôt sur une structure assez calme, rationnelle. Et ça, c'est extrêmement intéressant de le voir. C'est qu'on est un nouvel ATH et on a l'impression que ça ne fait vibrer personne. Même si moi je suis très enjaillé à l'idée de voir un Bitcoin au-dessus des 120 000, peut-être un Ether qui revient au-dessus des 3 000, 3 500. On a une belle période, je pense, qui nous attend.
Encore une fois, on peut vivre une fin juillet catastrophique, un mois d'août assez mou. On ne le sait pas. Le but, c'est vraiment de se préparer aux différents scénarios. On a vu les cibles à la baisse comme à la hausse. C'est à nous de nous préparer. C'est à toi de te préparer. Donc, globalement, ça va être là-dessus. Pour finir et vraiment faire le topo, puisque je pense que c'est un peu flou pour beaucoup, j'ai mon Twitter, j'ai mon X qui, vous le voyez, bah voilà, je partage plusieurs choses, plusieurs réflexions, plusieurs analyses, même si je garde le gros de mes analyses pour YouTube. Et donc, bah, forcément, cette chaîne YouTube que j'essaye d'alimenter petit à petit. Donc, voilà, plus de 18 vidéos, ce sera la 19e actuellement. On approche pas loin des 1000 abonnés, donc en tout cas, merci à toi, merci à vous. Et puis, bah finalement, si cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait extrêmement plaisir, parce que le but, c'est vraiment de pouvoir grandir ensemble. Encore une fois, je ne suis pas du tout un investisseur parfait, donc on va essayer de comprendre ce qui se passe sur le marché. Toi et moi, on va essayer de savoir comprendre nos profits, toi et moi, et savoir quand réinvestir, etc. etc. C'est vraiment l'objectif ici. Donc merci encore d'être là. Et écoute, je te souhaite un très bon dimanche et une très bonne semaine et un très bon mois de juillet. À très bientôt.